Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons le top 10 des moments où des entreprises ont mis en colère des fans de manga et d'anime. We've been preparing our whole lives for this day. One more punch and say goodbye to your friend! Now pummel his head flatter than the shape of the earth! Mr. Helmeppo! Pour cette liste, nous allons passer en revue les fois où des entreprises du monde entier ont subi la colère des otaku. Vous pensez qu'on a oublié un outrage important pour les nerds? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @AxelVoxel. Alors allez-y, suivez-moi et dites-moi de quel animé ou jeu vidéo vous aimeriez entendre parler la prochaine fois. Numéro 10, la BBC confond Gundam et Transformers. Ah, les Jeux Olympiques de Tokyo. Le moment pour le Japon de montrer tout ce qu'il sait faire. L'un de ses aspects les plus remarquables, et les plus appréciés, du moins pour les geeks, étant sa réplique grandeur nature du Gundam licorne, pouvant occasionnellement être vu en arrière-plan de différents événements. Gundam! Quelqu'un aurait dû donner à la personne travaillant pour le compte Twitter de BBC Sport une leçon rapide sur le siècle universel, car elle a posté le dit Gundam, et l'a appelé Transformer. La colère des fans n'a pas mis longtemps à se faire attendre. Numéro 9, Netflix refuse de faire revenir les comédiens de doublage d'Evangelion. L'annonce que Netflix allait proposer ce chef-d'œuvre de la science-fiction aux masses via le streaming a été accueillie avec un grand enthousiasme. Après tout, c'était l'occasion pour ceux qui n'avaient pas encore regardé Evangelion et découvrir les aventures de Shinji et de son inaptitude sociale. I can't pilot that thing! Puis vint l'annonce que le casting anglais original, ainsi que le morceau de fin caractéristique de Fly Me to the Moon, ne feraient pas leur retour. Spike Spencer et les autres sont pratiquement synonymes d'Evangelion à ce stade, et pourtant, leurs appels et pétitions ont été rejetés. I cannot pilot this thing! Sur une note plus joyeuse, il s'avère qu'Amazon les a réengagés pour le doublage de 3.0 plus 1.0. Merci Amazon. Numéro 8, Kodansha fait des commentaires réducteurs sur Steven Universe. Le seinen l'ère des cristaux a certainement fait tourner quelques têtes, à la fois en raison de l'affection des fans pour le matériel source et de la façon dont l'adaptation en animé a fait des merveilles avec la CGI. Évidemment, Kodansha, qui est avant tout un éditeur, voulait vendre autant de volumes du manga que possible. Et l'une des voies qu'il a empruntées a été d'imprimer au dos du livre que ce manga pouvait également plaire aux fans de Steven Universe. Parce que, vous savez, les personnages féminins portent aussi des noms de pierres précieuses. Cela a semblé un peu désespéré, surtout que le manga a été publié une année entière avant la première sortie de Steven Universe. Numéro 7, Anime NYC interdit le cosplay. Vous savez que vous allez avoir des problèmes lorsque vous refusez aux cosplayers la possibilité de se déguiser comme ils le souhaitent, et en qui ils le veulent. Dans ce cas précis, la convention Anime NYC a interdit à quiconque de se déguiser en personnage de la saga Yujo Senki, en raison de sa politique concernant les participants déguisés en personnes appartenant à des groupes haineux fictifs. Il y a beaucoup de débats à avoir ici, mais ce qui a vraiment froissé les gens, c'est qu'en plus d'interdire les costumes de cet animé, il faisait également la promotion du prochain film de cette même série. Numéro 6, 4Kids détruit One Piece. On en avait déjà parlé dans un précédent épisode. De nos jours, si vous le souhaitez, il existe un doublage parfaitement utilisable de One Piece sur Funimation. Un doublage qui est à la hauteur du matériau source bien aimé et qui continue à faire du bon travail jusqu'à ce jour. Mais ça n'a pas toujours été le cas. One more punch and say goodbye to your friend! Now pummel his head flatter than the shape of the earth! Mr. Helmeppo! Il fut une époque, une sombre époque, où 4Kids Entertainment avait ses griffes partout. Sanji, if you know what's good for you, just keep sucking your candy! Please, you think your little threats scare me? Et quel a été le résultat? Une censure de zinzin. Les armes ont été échangées, les morts des personnages ont été réécrites, des arcs entiers ont été abandonnés, et Sanji a cette voix-là. So, a few pucks of these fish gills, and it's lights out, scrathead. Numéro 5, utilisation de personnages d'animé comme ambassadeurs olympiques. Encore une fois avec les Jeux Olympiques, bien que ce sujet de Discord soit un peu plus obscur.
Annoncé en 2017, plusieurs personnages d'anime ont été sélectionnés par le comité olympique japonais pour servir d'ambassadeurs olympiques de Tokyo. Et mine de rien, leurs choix sont cohérents. Après tout, les personnages de Goku, Naruto, Astro Boy et Sailor Moon sont tous des icônes à leur manière. Pourtant, certains fans ne sont pas d'accord. D'un côté, il y avait ceux qui disaient « N'osez pas utiliser mon personnage d'anime bien aimé à des fins aussi tordues ». Et de l'autre, oui, alors Astro Boy a été créé par un médecin, du coup n'osez pas encourager les grands rassemblements en pleine pandémie. Plein de trucs comme ça. Numéro 4, High Guardian Spice, les animés non japonais de Crunchyroll. Alors ça, c'était vraiment une explosion de colère. We've been preparing our whole lives for this day. Détesté dès sa création, la révélation de High Guardian Spice, qui était commercialisé comme un animé original de Magical Girl, a provoqué beaucoup de remous. La majorité d'entre elles étaient dues aux plaintes des fans qui voyaient un signe que Crunchyroll utilisait leur argent pour financer des projets américains, au lieu du contenu japonais sous-titré pour lesquels tout le monde s'était inscrit. Peut-être le tollé n'aurait pas été aussi grand s'ils n'avaient pas révélé leurs vidéos des coulisses, et si le tout ne ressemblait pas à la cousine étincelante, pleine de sucre et moins réussie de Little Witch Academia. Numéro 3, la Pokémon Company licencie l'ancien casting. Nous avons tous grandi en regardant les aventures originales de Sacha et de ses amis. And we're going all the way. Parcourir la Terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leurs mystères, le secret de leur pouvoir, et échouer à toutes les ligues auxquelles il a participé. C'était ça l'âge d'or de Pokémon, et tout ça était dirigé par un grand casting de doublage qui continue de nous séduire à ce jour. Malheureusement, 4Kids a perdu les droits. Les acteurs ont été remplacés, et avant que nous le sachions, nous avons été accueillis par une bande d'inconnus. I'm having an awesome time being able to battle such a strong trainer like you, Alon. C'est pas pour dire du mal du nouveau casting, c'est juste que c'était mieux avant. Heureusement qu'en France ça n'a pas changé. Now, go, Pikachu! Numéro 2, Harmony Gold retient Robotech en otage. De nombreux fans ont grandi avec les doublages du studio Harmony Gold, et sans son influence, il ne serait pas idiot de dire que beaucoup de grands animés ne seraient jamais arrivés en Occident. Bien que la situation ait apparemment été résolue cette année, Harmony Gold a longtemps farouchement défendu le nom de Robotech, et n'avait pas peur de brandir le fouet juridique si quelqu'un essayait de le lui piquer. C'est un peu délicat quand votre série est basée sur un maillage de 3 animés sous la bannière Macross, qui elle-même a une douzaine d'autres spin-offs. Sorry, Rick, but it's so tough. Comme vous pouvez l'imaginer, la distribution aux États-Unis a été un véritable cauchemar, et les fans de la série de destruction d'extraterrestres n'ont pas apprécié. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, Netflix américanise Death Note. Les animés en live action sont un sacré pari. Certains s'avèrent être des petits diamants un peu ridicules, je pense à toi Diamond is Unbreakable, d'autres sont tout simplement des pertes de temps bâclées. Alors, quelle chance avait Hollywood ? Hélas, même avec tout l'argent du monde, rien n'a pu empêcher cette version du bien-aimé thriller policier occulte de mourir avant même d'avoir commencé. L'acteur qui jouait Light était pitoyable, et l'histoire n'était pas du tout au niveau de celle du manga. Rule 28. Each death must be physically possible, so no shark attacks while someone's on the toilet. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à offenser à la fois les fans et les nouveaux venus. Et pourtant, cette daube va avoir une suite. You put my name in it, didn't you? It was only if you took the book and I thought I could convince you not to take it. Are you kidding me? Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos nouvelles vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.